Voilà finalement la vidéo sur les testnets et les airdrops gratuits. J'ai finalement décidé de mettre les deux dans la même catégorie parce que pourquoi pas. On est clairement sur la même chose, des airdrops sur lesquels on peut se positionner sans avoir à avancer de l'argent. Juste avant de commencer, je tiens quand même à préciser que ce sont évidemment des airdrops de testnet et donc il ne faut pas s'attendre à des récompenses absolument folles. Et surtout que comme très souvent, sachant qu'on est sur des testnets, eh bien l'expérience utilisateur n'est très clairement pas la meilleure. Ce sera donc pas étonnant si durant la vidéo tu vois des choses qui ne fonctionnent pas ou même toi tu rencontres des soucis techniques. Et généralement, si c'est le cas, la chose la plus simple que tu peux faire, c'est tout simplement d'aller sur le Discord du projet et de demander de l'aide. Fais quand même bien attention à ne pas te faire arnaquer à ce niveau-là, il y a des petits malins partout. D'ailleurs, j'en profite, si t'es ici, c'est très probablement que tu t'intéresses à minima aux airdrops, et c'est particulièrement compliqué de suivre l'actualité en ce moment parce qu'elle est super dense. Alors j'ai un petit truc à te proposer, ça s'appelle le Grimoire du Mage et c'est une newsletter qui fait le récap de tout ça. Tous les samedis à 18h, on t'envoie la liste complète des sujets qui sont passés la semaine. Voilà l'exemple avec la semaine dernière, il y avait toutes les infos sur l'airdrop de ZK-Sync, que ce soit les tokenomics, la façon dont a fonctionné les points et pourquoi certaines personnes étaient éligibles et pas d'autres. Il y avait tout ce qu'il fallait retenir d'un certain Brian de Layer 0 qui a pas arrêté de tweeter des trucs. On t'a fait une liste des différents perfs qui ont des incentives et également des airdrops. On a parlé de quelques projets qui font de la dépine et encore beaucoup d'autres choses qu'on a vu passer et que peut-être pas toi, alors on a tout consigné dans la newsletter. Si tu veux recevoir les prochaines tous les samedis à 18h et si tu veux recevoir les prochaines comme plus de 7000 personnes, c'est directement le premier lien dans la description, t'as juste à rentrer ton mail et on s'occupe du reste. Pour information, dans celle de cette semaine, on parlera d'au moins 5 airdrops différents avec des clems. Ce serait quand même dommage de les louper alors qu'il y a toutes les informations qui sont disponibles. Voilà, bonne chasse à toi et je te laisse avec la vidéo. Le premier que j'ai à te présenter, c'est The Backwoods et c'est un petit jeu Web3. Généralement, je déteste ce genre de choses et je ne m'y intéresse pas parce que très souvent le gameplay est absolument nul et n'a rien d'intéressant. Sauf qu'ici, The Backwoods, c'est quand même un jeu assez sympathique. Je vais cliquer sur Play et je vais te montrer. On arrive donc directement sur le jeu et tu peux te déplacer avec les touches ZQSD. Rien de particulier, c'est un énorme classique. Tu peux d'ailleurs changer de personnage en appuyant sur E et en sélectionnant celui que tu veux en te déplaçant, mais ça n'a pas vraiment d'impact, c'est juste cosmétique à moins que tu possèdes un NFT particulier. Pour jouer, tu as 4 parties par jour qui sont représentées par cette barre juste ici. Chaque partie va te coûter 5 points d'énergie. Et les points d'énergie sont reset à 20 une fois par jour à 2h du matin. Pour jouer, c'est super simple, il suffit d'aller sur le portail et de sélectionner normal. En tout cas, pour tes premières parties, c'est ce que je te recommande, et voilà, le jeu commence. Tu vas donc avoir une arme qui va attaquer automatiquement les ennemis à proximité. Le jeu fonctionne avec un système de vagues, c'est-à-dire que tu as des vagues qui sont entre 30 secondes et 60 secondes pour les plus longues, et l'objectif c'est évidemment de survivre. Donc voilà, là j'arrive à la fin de la première vague. Comme tu peux le voir, il y a un magasin qui s'ouvre et en fonction de ce que j'ai généré comme gold, je peux venir acheter des items. Ici, j'ai acheté différentes armes pour mieux survivre à la prochaine vague. Donc voilà, la vague 2 vient de se lancer, il y a d'autres ennemis, notamment ces ennemis-là qui tirent des missiles. Donc c'est également pareil, il faut essayer de les esquiver. Et à chaque fois qu'un ennemi te touche, tu vas perdre des points de vie que tu peux voir en haut à gauche. Donc voilà, là j'ai pris des dégâts par exemple, et si je veux me régénérer, de temps en temps les ennemis vont looter des potions. Il suffit d'aller sur la potion et hop, je récupère des points de vie. Très bien, j'ai survécu à la vague numéro 2 et j'ai looté un coffre, ce qui me donne un objet. Ici, c'est pas des stats qui m'intéressent, donc je vais le vendre. Et voilà, j'ai de nouveau accès à la boutique et je vais acheter un revolver que je peux améliorer car j'en ai déjà un autre équivalent. Et si les objets de la boutique ne te plaisent pas, tu peux cliquer sur Roll et ça va afficher 4 nouveaux objets. Disons que je prends ici l'épée et hop, on est parti pour la prochaine vague. Cette fois-ci, on a ces genres de taureaux rhinocéros qui chargent et donc qui ont une attaque un petit peu différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas avoir des ennemis qui sont méchants et difficiles à tuer. Et si tu arrives jusqu'aux vagues 10, 20 et 30, il y a des boss. En fonction des vagues que tu arrives à passer, tu vas venir gagner des points, et ce sont ces points qui seront très probablement utilisés pour l'airdrop. De mon côté, je fais mes 4 parties par jour et je prends quand même pas mal de plaisir à jouer à ce petit jeu. C'est vraiment pas le jeu de l'année, mais je trouve qu'il est quand même sacrément addictif. Ils ont déjà fait quelques petites mises à jour qui ont rajouté des objets et différents modes de jeu, et voilà un petit peu ce que ça donne. Et si tu veux générer un petit peu plus de points, tu peux aller sur la page principale et rentrer ici, tu auras un champ. Tu pourras écrire Cryptomage et tu auras 5% de points bonus sur tous les points que tu vas générer. Voilà, c'est vraiment un petit jeu que j'ai bien aimé, donc je te le partage ici. En deuxième, on va attaquer du côté de Babylone. J'avais déjà fait une vidéo dessus et c'était vraiment très serré. Personnellement, j'avais pas réussi à récupérer le jeton pour stacker. Cette fois-ci, l'ouverture est un petit peu plus longue et j'ai de plus grands espoirs. Et pour information, il faut stacker avant le 24. Je vais donc faire mon maximum pour te publier cette vidéo à temps. Et pour information, malgré qu'aujourd'hui il est en testnet, Babylone c'est quand même un très gros projet. Ils ont levé un cumulé de 88 millions et c'est un projet qui permet de stacker du Bitcoin pour sécuriser différents réseaux via du Proof of Stake. Si on voulait simplifier un petit peu, on pourrait dire que c'est Eigen
Layer, mais avec du Bitcoin à la place de l'Ether. Et cette fois-ci, j'ai trouvé une alternative histoire de pouvoir recevoir des jetons et pour pouvoir les stacker. Pour ça, ici, je vais cliquer sur connecter et ensuite, je vais sélectionner le wallet Tomo. Je sais pas si tu te rappelles, c'est un wallet qu'on avait déjà utilisé sur Linea. Les très bons souvenirs, j'ai envie de te dire. Du coup, je vais cliquer ici sur Get Extension et je vais l'installer. Ok, il va m'ouvrir cette interface et je vais cliquer sur Ajouter un wallet. Je vais ensuite cliquer sur Créer un nouveau wallet. Il va ensuite me demander un nom pour mon wallet ainsi qu'un mot de passe. Rien de particulier, je vais valider et je vais cliquer sur Commencer mon voyage. Je vais retourner sur la page de Babylone et je vais faire un F5. Et voilà, je peux cliquer sur Tomo pour me connecter. Et je vais switcher les deux réseaux pour aller sur Signet. Et une fois que c'est fait, je vais aller sur ce faucet que je te mettrai en description. Je vais valider que je ne suis pas un robot et je vais essayer de récupérer mon BTC juste ici. Malheureusement, le faucet n'a pas l'air de fonctionner encore une fois et donc on va regarder les alternatives. La principale étant du coup de venir copier ton adresse en cliquant juste ici, de te diriger vers le faucet de chez Babylone et de taper !faucet, un espace et de coller ton adresse. Et malheureusement, t'as pas trop le choix, il faut réessayer à plusieurs reprises. C'est une dure réalité des testnets qui sont très souvent pris d'assaut et pour lesquels l'expérience utilisateur n'est généralement pas folle. Une fois que tu as réussi à récupérer tes jetons, tu peux venir les stacker ici et ça devrait fonctionner. Malheureusement, je ne peux pas te faire la démonstration ici, tout simplement car je n'ai pas réussi à en choper pour cette vidéo. En troisième, mais je vais le mentionner très rapidement car il est difficilement jouable, il s'agit de Monad. Du coup, est une blockchain de Layer 1 qui est EVM compatible, donc qui fonctionne avec un MetaMask ou un Rabi par exemple. Et cette blockchain, elle a la particularité d'être parallélisée, ce qui lui donne des performances folles. Enfin ça, disons que c'est sur le papier parce que personne n'a jamais vu le testnet. Alors tu vas peut-être me dire, mais comment est-ce qu'on joue Monad s'il n'y a pas de testnet? Il y a un serveur Discord qui fonctionne avec de la réputation. C'est-à-dire qu'il faut être actif dessus, participer aux différentes activités, etc. C'est particulièrement chronophage et il y a très peu de gens qui ont réussi à avoir des rôles intéressants dessus. Cependant, c'est un rôle qui a déjà payé très fort avec un gros airdrop sur Wormhole, et je m'en fais pas trop qu'ils recommenceront probablement pour Monad lui-même. Si tu veux une bonne idée de ce que tu peux faire dessus, je te recommande cette vidéo que j'ai tournée sur le sujet et je te la mettrai directement en description. Ça fait vraiment un bon gros récap de tout ce qu'il faut savoir sur Monad. En quatrième, on va également avoir une petite mention avec Plume Network, du coup est une blockchain qui va se baser sur les fameux Real World Assets, et qui du coup proposera des applications qui sont construites avec. Comme tu peux le voir ici, le testnet avec Incentives n'est pas encore live. Cependant, pour participer à celui-ci, il faut s'inscrire et donc on peut cliquer ici. Je vais sélectionner mon MetaMask. J'ai juste à signer ici. Voilà, j'ai mon Pocket Universe qui me dit que c'est safe, donc il n'y a pas de problème, je peux valider. Voilà, très bien, mon wallet est vérifié. Ici, je vais connecter et mon Twitter et mon Discord. Et également, comme très souvent quand on est sur du testnet, il y a plein de petites tâches à droite à gauche à faire. Généralement, c'est des interactions sur Twitter, donc on va faire ça tout de suite. D'ailleurs, il n'y a même pas de vérification, il suffit de cliquer sur le bouton. Hop, je vais ensuite connecter mon Discord. Et ici, il va donc me demander de rejoindre leur serveur Discord. Très bien, je peux dire que je ne suis pas un robot et je peux submit. Et voilà, je suis inscrit pour le testnet et on verra en temps voulu quand il y aura plus d'informations pour le jouer. Vraisemblablement, il faudra s'être inscrit avant, sinon ce n'est pas possible. Je t'invite donc à suivre leur Twitter pour que tu sois au courant s'il y a du nouveau de ce côté-là. Et pour le cinquième projet de cette vidéo, on va regarder du côté de Particle. Il s'agit d'une Layer 1 qui veut unifier les différentes blockchains à l'aide d'un compte universel. Ici, on est quand même sur un très beau bébé avec un projet qui a levé pas moins de 23,5 millions. Alors comment on va l'attaquer celui-là? Eh bien très simple, on va cliquer sur Join Testnet, puis sur Join Now, et je vais commencer par connecter mon wallet MetaMask juste ici. Pareil, il y a une signature pour se connecter, et ici aussi j'ai vérifié avec mon Pocket Universe, il n'y a pas de souci, elle est safe. On me demande un code d'invitation, donc je vais en chercher un sur le Discord. D'ailleurs, petit tip, si tu as besoin de codes, en général tu peux les trouver sur le Discord facilement en cherchant le nom du projet. Voilà, je vais scroller un petit peu, j'ai celui de Josette juste ici que je vais copier. Comme pour quasiment tous les testnets, il faut connecter un Twitter et un Discord, c'est donc ce que je vais faire. Très bien, l'application n'a pas de permission particulière, je valide, et je vais finalement rejoindre leur Discord. Super, je vais pouvoir activer mon compte, et on va simplement cliquer pour lancer parce qu'a priori, il n'y a pas trop le choix. Et voyons voir un petit peu comment ça fonctionne. Tiens, c'est assez sympathique, si tu as déjà de l'activité sur le wallet que tu utilises, tu peux choper des bonus pour le testnet. Et voyons voir ce qu'on peut faire en cliquant ici sur Get Party Points. Il y a donc différentes activités, dont une qu'on peut faire tous les jours avec un check-in. Pour ça, il va nous falloir du gaz sur Optimisme Sepolia, et on va utiliser ce faucet juste ici. D'ailleurs, si tu en as besoin, je te le mettrai en description. Très bien, j'ai plus qu'à cliquer sur Deposit Universal Gas, et je vais pouvoir réaliser mon dépôt. Je rappelle qu'ici, on est sur testnet et que ces Ethers ainsi que ce jeton-là n'a absolument aucune valeur. Si je retourne dans la partie points et que je vais sur le check-in, je vais pouvoir le valider. Impeccable, j'ai la petite notif que ça s'est très bien passé. Ensuite, on peut également essayer de déposer du gaz. On peut le faire à partir d'une autre blockchain, donc ici par exemple j'ai de l'Ethereum
c'est Polyado Test. Allez hop, on va essayer avec 002. Voilà, ça vient d'être fait avec succès. Et comme tu peux le voir ici, j'ai gagné des points grâce à mes actions. Et voilà une petite idée de ce que tu peux faire sur Particle. Attention, les tâches que je viens de te montrer sont des tâches que tu peux réaliser plusieurs fois par jour et tous les jours. Voilà donc quelques petites idées d'activités à réaliser sur testnet. À savoir que ce genre d'airdrop s'adresse vraiment aux personnes qui ont des petits wallets, voire même des très petits wallets. Et donc je ne pense pas que ce soit très intéressant au niveau investissement temps si tu as vraiment déjà pas mal de crypto de ton côté. D'autant plus que comme tu as pu le voir, l'expérience utilisateur est généralement plutôt mauvaise. Si tu as plus de fonds, je t'invite plutôt à t'intéresser à des airdrops qui sont payants et donc on va venir faire sur Mainnet. Tu recevras généralement des récompenses bien plus intéressantes. Voilà pour cette petite vidéo sur les testnets et les airdrops gratuits. J'espère que tu as peut-être appris un ou l'autre truc et sur ce je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.